Bonjour à tous, je vais vous présenter aujourd'hui un album de scrapbooking que j'ai intitulé Roadbook. Il va concerner mon tour de France pour les visites de sites insolites ou alors remarquables que l'on peut trouver dans notre pays. Donc ça c'est le tome 1 et puis je suis en train de préparer un tome 2. Voilà. Donc la première page, j'ai découpé des étiquettes sur un papier et je les ai simplement collées. Voilà. Donc la première page, donc c'est un album que j'ai commencé en 2016 et qui commence voilà, à se concrétiser. Donc derrière la photo, là j'ai mis un petit tag. Voilà. Ensuite, ça c'est une photo que l'on peut voilà, déplier. Je vais monter un petit peu. Voilà. Et du coup, on a le pont Valentré, pardon, que je voulais aller voir depuis très longtemps. J'avais découvert sur un timbre et voilà, un rêve de réaliser. Donc, je vais rebaisser, pardon. Voilà, hop. Alors, ensuite, donc, une double page avec une pochette ici pour mettre différents tags. Donc, je mettrai les commentaires un petit peu plus tard. J'aime bien avoir des pochettes pour pouvoir inscrire des commentaires ensuite. Ici, j'ai donc le pont Valentré et c'est un système pareil qui s'ouvre. Et je vais pouvoir mettre, je pense, une photo de Carcassonne et une photo de... Oh, c'est le Labrador. Une photo de Carcassonne et une photo de Ronchamp. Là, j'ai une page qui est prête pour le château de Bonaguil, que je ne suis pas encore allée voir. Ça se trouve au-dessus de Cahors. Voilà, donc là, j'ai préparé un petit calepin qui va s'ouvrir comme ça. Et à l'intérieur, je mets des photos et j'agrémenterai avec des tampons. Pareil, j'ai commencé un tag. Ah bah, j'ai déjà mis l'histoire du château en commentaire. Voilà. Et puis là, j'ai donc une pochette avec des papillons et dessus j'ai mis des petits diamants pour que ça brille un peu. Voilà. Ensuite, une double page avec... Oups, voilà. Attendez parce que je ne veux pas que vous voyez le visage. Hop. Donc là, c'était pause camping avec évidemment la voiture qui était équipée pour pouvoir dormir un peu partout. C'était vraiment très pratique. Et puis derrière, on a une petite pochette où on peut glisser un tag. Donc ça, c'est une étiquette que j'ai trouvée toute faite. Voilà. Sur la page de droite, donc là j'ai commencé, j'ai pris avec ma perforatrice ronde un papier que j'ai plié en deux et puis je mettrai ensuite des photos. Donc nous voici arrivés maintenant, non pas au Tibet mais toujours en France, du côté de Autun. Donc à une demi-heure en fait de Autun, vous pouvez trouver un temple bouddhiste. Donc c'est hyper dépaysant, c'est chouette, vous pouvez y aller avec votre chien, c'est accepté, il n'y a aucun souci, c'est super, vous vous promenez dans un parc, croisez des moines bouddhistes, et il y a des pans, enfin bon c'est extraordinaire. Voilà, donc j'ai fait un système de cartes, attendez, qui s'ouvre également, il faut que je déplie, voilà, hop. Donc ça c'est un système très facile à réaliser et ça se redéplie encore. Bon là il me manque des photos mais voilà. Et sur la droite, oups, là c'est simplement un photomap.
puis j'ai collé des photos pour agrémenter. J'ai oublié, pardon. J'ai fait également un petit album que je mets là dans la fleur. Donc j'ai collé des photos et puis ça fait comme un petit livre que l'on déplie comme ça. Ici j'ai un système de fermeture avec la ficelle. On ouvre, ça fait une petite enveloppe et je peux retirer un petit tag pour ensuite mettre un commentaire. Voilà. Donc là j'ai collé une petite étiquette, je vais mettre la date je pense. Voilà, donc oups, là. Donc ça, à nouveau, une photo. Donc là, j'ai collé une étiquette que j'ai trouvée sur un papier de déco et des tags. Alors, j'essaie d'attraper le deuxième. Voilà. Bon, lui, il est tout petit, mais ça fait rien. Il est beau aussi. Voilà. Donc vous pouvez faire ça, c'est assez sympathique. Donc en fait, vous faites un petit livre et vous l'insérez comme ça. Je sais pas, là j'ai mis une fleur par exemple qui permet de le bloquer. Et il est inséré dans l'album. Hop là. Et hop, voilà. Alors là, on se trouve toujours en France. Donc ça... c'est vraiment très très chouette. C'est l'église de Ronchamp qui se trouve au sud de Belfort, qui a été faite par Le Corbusier. C'est unique en France, même unique au monde d'ailleurs. Et vraiment ça vaut le détour, c'est quand vous arrivez, en fait elle est perchée en haut d'une colline au milieu de la forêt et elle émerge au milieu des arbres, c'est extraordinaire. Mais vraiment, ça vaut vraiment le détour, ça vaut vraiment le coup d'y aller. Bon, l'intérieur, j'ai pas du tout aimé, mais ça, c'est autre chose. Voilà. Pareil, là, j'ai fait un système de cartes qui se déplient. Comme il faisait très chaud, j'ai fait un détour. Je suis allée à la source de la Douise. C'est une eau qui est glacée. Ça faisait du bien en plein été. Ensuite, on est passé par les Vosges. On s'est retrouvé au col de la Chipote. Donc ça, c'était vraiment... une belle découverte, enfin belle façon de parler, mais en fait il y a un cimetière, je vais vous montrer d'ailleurs, voilà, ici on voit les tombes des soldats français qui pendant la Première Guerre mondiale ont défendu le col de la Chipote, voilà, pour éviter que les Allemands n'envahissent, voilà, ils sont morts, ils se sont sacrifiés. Ça vaut le détour aussi. Voilà, ensuite, ça c'est une photo de Colmar, parce que comment j'ai été faire un tour en Alsace, et voilà, je trouve que ils appellent ça comment, la petite Venise en Alsace, en Colmar, c'est vraiment très très connu, et c'est vrai que c'est très beau. On peut même faire des balades en bateau si on veut. Voilà. Bon, toujours la source de la Douise. Ensuite, je ne suis pas allée aux États-Unis, je suis toujours en Alsace. Et en fait, Bartholdi est né à Colmar, donc pour lui rendre hommage, à l'entrée de la ville de Colmar, il y a une grande statue de la liberté. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous voyez, il y a les voitures, là, vraiment, faut être rapide pour prendre la photo, hein, c'est un peu compliqué. Voilà, bon ça c'était une statue que je trouvais chouette en haut d'une chapelle qui est en haut d'une butte sur la route en allant en Alsace, je sais plus où c'est. Alors un autre site en France assez insolite qui vaut le détour, il va y avoir un film d'ailleurs qui va sortir, alors je ne sais plus si c'est 2018 ou 2019, sur le facteur cheval. Donc c'était un monsieur qui était facteur qui ramassait des cailloux pendant sa tournée et il a commencé à construire des colonnes, tout ça dans son jardin et puis ensuite c'est devenu un palais et il a été visité par beaucoup d'artistes de l'époque. Voilà, donc là j'ai fait une petite enveloppe
Voilà, comme si on écrivait au facteur cheval. Et puis dedans, bon, je ne peux pas tout montrer parce que, évidemment, comme je suis en photo dessus, je n'ai pas trop envie. Voilà, hop. Donc, c'est pour vous montrer. Tout est fait avec des cailloux et du béton. C'est extraordinaire. On peut rentrer dans le palais. Voilà, je vais essayer de vous montrer un peu plus. Ah, vraiment, c'est beau. Vraiment, si vous avez l'occasion d'aller dans le sud, il faut aller voir ça. Voilà, tout ça, c'est fait avec réalisé avec des cailloux. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les 3 géants. C'est vraiment, mais c'est extraordinaire. Vraiment, moi, j'étais bluffée. Hein. Ça se passe même de commentaires tellement c'est beau. Et donc là, j'ai mis une citation qui est à l'intérieur, là quand vous rentrez à l'intérieur du palais, il y a une citation et il y a marqué « J'ai voulu prouver ce que peut la volonté ». Voilà, donc en gros, quand on veut, on peut. Et il a fait quelque chose voilà, d'extraordinaire. Ça, ce sera pour Carcassonne, mais pour l'instant, j'ai juste préparé. Voilà, il y aura une enveloppe avec des tags. Bon, pour le moment, je ne sais pas. Oups, je ne sais pas ce que je vais pouvoir mettre, mais. Alors, hop. Ah oui, je pense aussi que je ferai un tour vers Lourdes, donc j'ai préparé pareil. Voilà, un papier qui se dépliera avec 4 ou 5 photos. J'ai mis de côté des petits tags pour mettre des commentaires. Voilà, bon après, c'est simplement des tags que j'ai soit fabriqués, voilà, là j'ai mis des tampons par exemple, soit fabriqués, soit récupérés dans d'autres papiers, etc. Et par exemple, là, j'ai pris un gros trombone que j'ai agrémenté d'un bouton. Voilà, et ça me permet de tenir mes tags. Ensuite, voilà, alors ça, c'était une petite excursion, un week-end. On est allé à Angles-sur-Langlin, où il y a une forteresse médiévale avec qui est en haut d'une falaise. Et ensuite, il y a l'Anglin qui coule en bas. Il y a un dénivelé de 48 mètres. Donc voilà, ça permet de faire des belles photos, de passer un moment agréable. Donc, je vais essayer de vous montrer comment ça se déplie. Voilà. Donc ça, c'est simplement sur la route. En passant, j'ai vu comment ces 2 arbres là avec des couleurs complètement différentes et cette croix au milieu, je me suis dit, oh, ça va faire une super photo. Donc, on a fait marche arrière et photo tout de suite. Vraiment, et je suis pas déçue parce que elle est un peu réelle cette photo. Donc ça, c'est toujours à Angles-sur-Langlin. Là, c'était un pigeonnier dans une maison que j'avais trouvé fort beau. Ça fait une belle photo en plus. Voilà. Et ça, c'est le monument aux morts qui est au centre de Angles-sur-Langlin et qui a été fait par André Octobre. Voilà, donc c'est un monsieur, en fait, un artiste qui était de Angles-sur-Langlin. Hop, voilà. Donc j'ai photographié le haut de la statue. Je trouvais qu'elle avait un beau visage. Voilà, donc au retour, on s'est arrêté pas très loin de l'étang de Belle-Bouche. C'est dans l'Indre. Mais comme le chien n'avait pas le droit d'aller sur l'étang, on est allé trouver des flaques d'eau un peu à côté. Voilà. Et ça, c'est le petit bonhomme en rouge. Donc, j'ai fait un blog également où vous pouvez retrouver les différents voyages du petit bonhomme en rouge à travers la France et puis en Allemagne. Le blog
s'appelle Visite touristique et insolite en France sur overblog.com. Voilà. Et derrière, j'ai inséré une photo de la forteresse. Et ça, c'était une maison que je trouvais belle. J'ai acheté les papiers chez Action. Alors, ça, c'est toujours en France. Donc, une nuit insolite, on a dormi dans une yourte. Donc, c'était ouais, assez sympathique. Voilà. Donc, j'ai un rabat ici que je peux ouvrir. Voilà. Et puis ensuite, la photo de la yourte peut se lever comme ça. Voilà. À côté, ce sont les fresques de l'église du Menou. C'est un artiste colombien qui est venu s'installer à côté de Argenton-sur-Creuse. Bon, il est décédé maintenant et sa femme fait visiter l'église. Alors, vous pouvez rentrer et si vous avez de la chance, il y aura son épouse pour commenter les fresques. Et moi, j'ai eu cette chance-là, donc c'était chouette. Voilà. Et c'est vraiment atypique. Voilà. Donc ça, ce sont les voûtes peintes. Donc, je ne vous raconte pas toute l'histoire, simplement parce que je veux que vous puissiez y aller et vous laisser porter par la description qu'en fera son épouse. Donc là, j'ai pris le vitrail parce qu'au milieu, il y a Marie, alors que d'habitude, c'est comment le Christ qui est représenté. Donc là, ça me paraît un peu bizarre. Voilà, je vais essayer de remonter un petit peu. Voilà. Donc, les voûtes de l'église du Menou. C'est dans l'Indre. Et maintenant, nous voici dans la Creuse. Alors, pareil, c'est un artiste qui a fait des fresques dans une église. Et là, on est à Souparsa. C'est à côté de Guéret. Pareil, ça, je vous le conseille parce que vraiment, c'est atypique. De l'extérieur, on n'a absolument pas l'impression que cette église va renfermer un tel trésor. Voilà. Après, il faut aimer évidemment l'art. Donc là, j'ai fait un système de photos avec des tirettes. Attendez, je vais faire comme ça. Voilà. Hop. Et donc, en fait, vous tirez et les photos apparaissent. Voilà. Donc, je vais reculer pour vous montrer l'ensemble. Voilà. Ça, c'est pas très difficile à réaliser. En revanche, il faut être très minutieux parce que sinon, vos photos, elles coulissent pas. Il faut vraiment respecter les angles droits. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette présentation vous a plu. Ça vous aura donné envie de faire du scrapbooking et de voyager et de faire des photos. Je vous dis rendez-vous dans quelques temps pour le tome 2.